Bienvenue dans ces moments de prière inspirée. Il est écrit, entretenez-vous par des psaumes. Alors pendant ces moments, nous allons proclamer des paroles qui proviennent des psaumes de David. Sur nos vies, nous allons nous approprier les paroles de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 91, le psaume de David. Psaume 91, verset 1, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, réponse à l'ombre du Tout-Puissant. Père éternel, nous demeurons sous ton abri et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous venons à toi au travers du sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. Nous nous approchons avec assurance et nous demeurons là dans ta présence, Père. Merci Seigneur Papa de nous abriter sous tes ailes, sous ton ombre toute puissante. Nous sommes en sécurité sous tes ailes, dans le nom puissant de Jésus. Verset 2, il est dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous nous confions dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous ne nous confions pas dans nos diplômes qu'on a obtenus à l'école. Nous ne nous confions pas dans nos relations qu'on connaît. Nous ne nous confions pas dans nos comptes bancaires. Nous ne nous confions pas dans nos révélations, dans nos prières, dans nos jeûnes. Nous ne nous confions pas dans notre piété, mais nous nous confions uniquement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous nous confions uniquement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père très saint, ton nom est notre confiance, car il est dit, parmi les hommes, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Alors nous mettons toute notre confiance dans le merveilleux nom de Jésus. Nous espérons en ton nom. Nous croyons en ton nom. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont cru en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ton nom nous fait devenir ce que tu veux que nous soyons. Alors nous croyons en ton nom. Ton nom est suffisant. Ton nom est suffisant pour nous. Père éternel, nous te bénissons pour ton saint nom, dans le nom puissant de Jésus. Verset 3, il est dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Père éternel, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur et de ses ravages. Tu nous délivres de tout filet de sorcellerie, de tout filet de sorcellerie, de tout piège qui avait été tendu sur nos vies. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur et de ses ravages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Verset 4, il est dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Père éternel, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu nous couvres de tes plumes. Tu nous couvres de tes plumes et nous trouvons un refuge sous tes ailes. Nous trouvons un refuge. Nous trouvons un abri. Nous trouvons une protection. Sous tes ailes, Seigneur, tu es notre protection. Tu es notre refuge. Tu es notre bouclier. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es notre justice, notre cuirasse. Merci, Seigneur Jésus. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, même quand nous couchons. S'il arrive que nous ayons un cauchemar la nuit, un mauvais songe, lorsque nous nous réveillons, nous ne craindrons rien, ni cette terreur de la nuit, ni ces mauvais songes, ni les flèches qui ont été envoyées par les malédictions des sorciers pour s'accomplir en journée. Nous ne craindrons ni les flèches qui volent en plein jour, parce que Dieu, parce que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est notre bouclier, est notre cuirasse. Et s'il a étendu ses plumes sur nous, il nous protège, il est un refuge pour nous. Nous ne craindrons absolument rien. Nous ne craindrons absolument rien. Nous ne craindrons absolument rien. Dieu est avec nous. Qui peut être contre nous? Dieu est pour nous. Qui peut être contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui vit en nous. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Tel qu'il est dit, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse parole. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ni la peste qui marche dans les ténèbres ne pourra nous atteindre, ni la contagion en plein midi. Toute œuvre qui a été conçue dans les ténèbres, tout plan qui a été conçu dans le royaume des ténèbres ne pourra pas nous atteindre. Ni la peste, ni les ravages, ô Seigneur mon Dieu, ni la contagion. 1000 à mon côté, 1000 à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, car l'Éternel est un bouclier. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ô Seigneur, de mes yeux, je regarderai. De nos yeux, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Jésus-Christ est notre refuge. Il est notre haute retraite. C'est lui notre rempart. Le rempart qui ne peut être traversé par les flèches. Le rempart qui ne peut être traversé par qui que ce soit. Car Jésus-Christ est notre rempart. Jésus-Christ est notre retraite, notre refuge. C'est en lui que nous nous confions. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour cette garantie. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tes promesses qui sont alléluia et amen. Car c'est en Christ qu'il y a le oui pour toutes tes promesses, Seigneur mon Dieu. Nous sommes en sécurité. Verset 10
aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun malheur, tout ce qui s'appelle malheur ne peut pas nous arriver. Tout ce qui s'appelle fléau ne peut pas toucher à notre tente, c'est-à-dire à notre corps physique. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne touchera à notre corps physique. Aucune maladie liée à la sorcellerie, liée à la malédiction ne touchera à notre corps, ne touchera à nos familles, ne touchera à nos vies. Aucun malheur ne nous arrivera dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ordonne à ses anges de camper autour de nous, car il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, autour de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon sa volonté. Je confesse que mon Père a envoyé des anges, des chars de feu pour camper autour de moi, pour me protéger, car j'ai du prix à ses yeux. Je suis une perle à ses yeux. S'il n'a pas hésité à donner son Fils unique à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, le seul qu'il avait pour me sauver, il n'hésitera pas à ordonner à ses anges de camper autour de moi. Je le confesse, je suis protégé par les anges du Saint-Esprit. Je suis protégé par les anges du Saint-Esprit. Je suis protégé à mon aller et à mon arrivée. Je suis protégé de partout, par devant, par derrière, de côté gauche, côté droit, en haut, en bas, de tous côtés. Je suis blindé par les anges. Je suis protégé de tous côtés. Mon Père a ordonné à ses anges qu'il ne faudrait pas que mon pied touche, se heurte contre une pierre, qu'il ne faut pas que quoi que ce soit m'arrive. J'ai confiance en Jésus-Christ. J'ai confiance en sa protection. J'ai confiance en sa protection autour de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes protégés des anges de notre Père Céleste. Nous sommes protégés. Aucun malheur ne peut nous arriver. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, nous marcherons sur le lion et sur l'aspi. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Car il est dit, Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Père éternel, nous tournons notre visage contre tout esprit de folie, contre tout esprit de maladie, contre tout esprit de mort, contre tout esprit de réclamation, tout esprit de serpent, tout esprit en lion, tout esprit de crocodile, tout esprit, Seigneur, de léopard, tout esprit douce, tout esprit de loup, tout esprit, Seigneur, de boa. Nous marchons, Père éternel, de python. Tout esprit, Seigneur mon Dieu, nous marchons sur ces esprits et nous les ordonnons de quitter nos vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit de masturbation, tout esprit d'immoralité,
tout esprit de mensonge, tout esprit d'adultère, tout esprit d'orgueil, nous marchons contre ces esprits et nous les demandons de lâcher, de libérer nos vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit de masturbation, d'impureté, de pornographique, nous marchons contre vous et nous vous ordonnons de libérer, de quitter, de lâcher prise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de colère, tout esprit, tout serpent, nous les écrasons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de crainte, tout esprit d'addiction, de drogue, d'alcoolisme, d'oppression, de suicide, nous marchons contre vous et nous vous ordonnons de libérer, de lâcher les vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es fidèle, tu es vivant, Papa, et nous te bénissons pour ta grâce et pour ton amour. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, Papa, puisque nous t'aimons, car tu as dit, voici le plus grand des commandements. Nous t'aimerons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout ce qui est en nous, Seigneur Papa, nous t'aimons. Seigneur Papa, tu nous délivreras. Tu nous feras connaître ton nom et tu te glorifieras à nos yeux, afin que nous te connaissions encore, afin que nous serons changés par ta gloire, car tu as dit, tu nous changes de gloire en gloire. Manifeste ta gloire pour nous transformer, pour nous amener à l'image parfaite de plus en plus de ton Fils Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que puisque nous connaissons ton nom, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Seigneur mon Dieu, tu nous rassasies de longs jours. Aucune mort prématurée, aucun accident, aucun incident. Nous sommes rassasiés de longs jours. Nous voyons jusqu'à notre 4e génération, tel qu'il est dit dans ta parole, dans le nom de Jésus. Et nous voyons le salut que tu nous accordes en Christ. C'est au nom puissant de Jésus, Papa, que nous avons prié ce matin. Sois béni et sois exalté dans le nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la puissance. C'est dans le nom de Jésus, Papa, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis par ces moments de prière. Priez avec cela dans la journée. Proclamez ces belles paroles que le Seigneur a mis à votre disposition. Serrez ces paroles dans vos cœurs, car c'est notre héritage à tous. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, on se retrouve à midi pour la prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. À tout à l'heure, soyez bénis.